Joliane Fortier et Martin Letourneau de Lévis ont acheté une petite maison afin de la rénover au fil du temps pour en faire leur maison idéale. Malheureusement, un cancer menaçant la vie de Joliane les a forcés à reporter leurs plans, bien malgré eux. Touchés par leur histoire, des entrepreneurs, des fournisseurs et même des pompiers se sont impliqués bénévolement pour transformer la maison selon les souhaits du couple. C'est donc grâce à eux si aujourd'hui, on efface et on recommence. En ce moment, nous sommes à Lévis. Dans quelques minutes, notre productrice, qui est avec la famille Fortier-Letourneau, va faire sortir tout le monde à l'extérieur en prétextant qu'elle a besoin de prendre des images de la façade de leur maison qu'ils veulent changer. Dès qu'ils sont sortis, c'est à nous de jouer. Et je me permets de dire nous parce que je suis pas seule. Alors, vous êtes prêts tout le monde? Va falloir faire vite. Let's go! Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça va faire 2 ans. Un gros camion? Quand j'ai vu les camions pompiers arriver rapidement dans notre petit quartier tranquille, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui se passait. Voyons donc. Faites-vous-en pas, il n'y a pas de feu. Mais on a compris que c'était urgent qu'on refasse la façade de votre maison. Alors, on est ici pour vous annoncer qu'on va la refaire. Ben oui. Mais avec les pompiers! Voyons donc. Ça m'a comme enlevé 100 livres de pression sur les épaules, là. De voir autant de monde débarquer chez nous en même temps, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait pas avoir. Ouf, c'est énorme. On s'attendait tellement pas à ça. Bienvenue à On efface et on recommence. Merci beaucoup. On est vraiment dedans, là, c'est vrai? Là, c'est vrai, tu peux crier, oui! Nous autres, l'extérieur est très important pour nous. C'est quand même la maison orange et jaune du quartier. Quand on invite des amis, on dit pas notre adresse, nous. On dit orange et jaune en bas de la rue, puis tout le monde se retrouve aussi facilement. Wow. Vous êtes vraiment impressionnant, mais bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, dans un premier temps, laissez-moi vous présenter Caroline Mercier de Construction Maurice Bilodeau, qui est située à Saint-Rédempteur. Oui, on connaît, oui. Construction Maurice Bilodeau va entreprendre de superviser tous les travaux sur votre maison. Et les pompiers ont accepté de prêter main forte sur leur temps libre. Donc, ils vont venir nous donner un coup de main pour pouvoir nous aider à mettre les travaux à terme. Excusez. Merci beaucoup. Je peux pas imaginer que ça allait toucher autant de monde qu'est-ce que je vis avec mes petits bébés. Fait que ça m'a beaucoup touchée. Vous n'avez pas idée. Ma maladie, elle va tellement vite. C'est tellement mon leg pour mes petits bébés. Ma maison. Merci. Vraiment. Vous n'avez même pas idée. Moi, j'ai eu un cancer du sein qui a été diagnostiqué quand Nicolas, mon deuxième bébé, il est né, il y avait 4 mois. Fait qu'on a traité mon cancer du sein. C'est ça, j'ai eu 2 chimios, j'ai eu aussi la mastectomie complète. Mais je me disais, bien, c'est pas grave, je vais avoir une reconstruction. Donc, tout avait une suite. Ma vie, elle finissait pas là. J'ai été en rémission, j'y ai vraiment cru. J'ai été en rémission 1 mois de temps. Puis c'est là qu'ils ont vu que j'avais un œil qui commençait à fermer. En fait, j'ai eu une métastase qui s'est placée à l'œil. Puis en faisant plus de tests, ils se sont aperçus que j'en avais beaucoup au poumon. Fait que le cancer était déjà propagé. Fait que j'étais déjà classée soins palliatifs. Là, je recommence la chimio. Je vais sûrement avoir de la radio parce que j'ai des nouvelles métastases aux vertèbres. C'est très, très, très douloureux. J'ai les poumons pleins. Fait que j'ai même un drain permanent au poumon pour vider mes poumons parce qu'ils se remplissent d'eau. Tout ce que je veux, c'est que mes petits gars ne méritent pas d'avoir une maman malade. Puis ils mériteraient d'avoir une maison qui a du bon sens aussi. C'est tellement mes amours, puis je ne sais pas c'est quand je vais partir. Ça va vraiment vite ces temps-ci. Fait que j'ai peur beaucoup de ce qui s'en vient. Puis vous avez pas idée de la charge que vous m'enlevez. Ah, sérieusement, il y a enfin du bonheur. L'annonce de ce matin, j'ai trouvé ça très touchant. C'est dur de rester insensible à ce qu'ils vivent, puis pour nous, c'est une évidence d'embarquer dans ce projet-là. Ça fait partie de notre métier d'aider les gens. J'ai voulu m'impliquer parce que c'est sûr que c'est pas une maladie qui est facile. On connaît tous des gens qui ont été atteints. Ces gens-là, là, connaissent tellement le sens du mot générosité parce qu'ils nous ont dit, tant qu'à faire la façade de leur maison, aussi bien de faire leur cuisine avec.
C'est vraiment gentil. Fait que, regardez bien votre maison parce qu'on va l'effacer, puis on va la recommencer. Merci beaucoup. Merci. C'est un grand plaisir, ma belle. On a acheté cette maison-là, ça fait 2 ans. Puis c'était notre projet, à nous, là, de remettre cette maison-là belle, puis on s'était donné 10 ans. Mais là, avec la maladie à Joliane, il faut tout accélérer, puis on n'a plus de temps, en fait. Moi, je suis maganée. Elle est maganée. On est nés la même année. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, si on est capable de la remettre sur pied, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Oui, mais on s'en vient de donner une dose d'énergie, ma belle. Puis oui, il y a de l'espoir. Même en ayant l'espoir, on se cachera pas que le cancer, c'est traite. Si ça finit par toucher un organe vital demain matin, mais ça se peut que je rentre à l'hôpital et que j'en sorte plus. Fait que c'est pour ça que pour moi que c'est important de les faire le plus rapidement possible pour m'enlever ce fardeau-là de penser tout le temps. C'est de l'anxiété. Ça crée beaucoup d'anxiété. On va monter notre maison à Chantal. Ma blonde, elle est plus côté décoration. Moi, c'est vraiment nous donner un coup de main là, pour la cuisine parce que là, on se retrouve plus dans la cuisine. C'est pêle-mêle, on manque d'espace. Ah, je comprends. OK. Mais elle est belle! On n'a pas de rangement. En fait, tout est mal organisé, puis on a quand même 2 enfants. Puis on est même prêt à enlever des fenêtres s'il faut pour l'agrandir parce qu'on la trouve vraiment minuscule. Et de rester dans le concept un peu vintage, contemporain, un peu... C'est ce qu'on aime, ouais. On a acheté cette maison-là. Nous autres, on est comme... On achète des projets, puis c'est à long terme. On est ensemble pour la vie, moi puis Martin. Comme on est fiancés, on s'est tout le temps dit on va se marier dans 10 ans pour se féliciter d'être encore ensemble. Chose que j'espère qu'il va se passer, parce que je crois encore qu'il y a de l'espoir. Puis la maison, c'est la même chose. On l'a achetée en sachant très bien que c'était pas notre genre, pas du tout. Mais on a acheté le quartier. Le quartier est beau, les gens sont gentils. C'est proche des ponts. Puis c'était parfait pour nous. Mais il y a beaucoup, beaucoup de réno à faire. C'est tellement une belle famille. Ah, tu sens l'amour, tu sens le bonheur. Et tu sens aussi l'urgence de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. C'est malade. Ah, c'est fou. Comment ça va ce matin? Le matin, ça va. C'est sûr, on est excités que ça commence, mais hier, on a eu des mauvaises nouvelles. Ma blonde est rentrée à l'hôpital encore une fois. Là, son médecin a appelé le matin, c'est des métastases à son poumon droit, que là, il commence à prendre le dessus physiquement. Là, elle était assez en douleur hier, là, mais quand même super contente que ça commence. Ouais. C'est pas la première fois, là. Elle a souvent des downs, après ça remonte. Ça fait qu'on espère que ça va remonter là, assez rapidement. Comme tu peux voir, ben tout le monde est là ce matin. Ouais. On a tout devancé. Puis il y en a une méchante gang là, qui va s'attaquer à votre maison. C'est super. Merci beaucoup. Fait que apporte cette énergie-là avec toi à l'hôpital. OK? Merci. Devant l'urgence de la situation, on a appelé les partenaires pour leur demander si c'était pas possible de commencer les travaux aujourd'hui, à 7 h ce matin. Tout le monde était là. Hey, merci d'être là! C'est vraiment too much, tout le monde, que vous soyez là. J'étais contente d'avoir autant de pompiers parce que je me suis dit, à la gang, ça va aller vite. Et du temps, on n'en a pas. La maladie de Joliane progresse plus rapidement que prévu. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui étaient touchés. C'est la raison pour laquelle ils sont ici. Ils ont tous été interpellés par cette histoire-là. Tout le monde, on est passé à l'action. Tout le monde travaillait vite. Tout le monde était efficace. Il y avait du monde tout le tour de la maison. Il était 50. L'Association des pompiers de Lévis a plusieurs mandats, mais dont un des mandats, c'est l'implication dans la communauté. Soit pour des collectes de dons pour des causes spécifiques, surtout comme les grands brûlés. Notre but, c'est d'aider et d'être présent dans la communauté du mieux qu'on peut, de façon bénévole. Ce projet-là nous interpelle beaucoup. C'est sûr que quand on a vu l'ampleur des travaux, ça devient un beau défi. Donc, on a mis en place comme un système, si on veut, pour contacter nos fournisseurs, nos sous-traitants. Chaque personne à qui on a lancé l'appel a répondu. Ça me touche énormément.
Alors, ce matin, Canac est venu livrer principalement les matériaux pour la revitalisation de la maison, les produits qui vont être nécessaires pour toute la partie plomberie, électricité à l'intérieur de la maison également. De voir les amis de Joliane et Martin contents d'être là. On est jeudi matin, il est 8 heures. Ils travaillent, ce monde-là. Tout le monde est là. Alors, c'est nos complices. C'est eux autres qui, en quelque sorte, ont inscrit Joliane et Martin à On Efface et On Recommence. Fait que on est là en grande partie grâce à vous. Joliane, mais dans le fond, c'est une de mes meilleures amies. C'est une complice. C'est une amie à qui on peut toujours tout dire, qui est toujours là, qui est d'une écoute là, incroyable. Toujours là pour aider aussi. C'est une personne extrêmement généreuse. Quand elle a eu le diagnostic il y a 1 an, ça nous a comme tout renversé. On s'est comme rendu compte qu'on était à l'abri de rien, puis la voir avancer dans la maladie, c'est extrêmement difficile. J'aurais aimé ça qu'elle soit là ce matin. On va vous donner nos cadeaux officiels. Hier, Martin, avec des amis, ont vidé les gros morceaux de la maison, donc frigidaire, poêle. On avait fait livrer les GoCubes, donc on peut entreposer ça. Et là, ils veulent nous montrer qu'ils sont super forts, les gars. Ah, sacrifice, je te dis. Là, ça a l'air qu'il y a d'autres pompiers qui sont arrivés. Fait que je sais pas où on va y mettre, mais on va y prendre, c'est sûr. Vous êtes venus nous voir ce matin, pourquoi? On avait une échelle à apporter. OK, donc vous êtes venus porter les matériaux aussi en même temps. Oui, OK, oui. Parfait. Bien, On est merci. venu surtout vous voir aussi. Là. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus en personne. Non, OK. c'est à mes attentes. Ah, c'est bon, ça me rassure. Les pompiers, qu'on les aime, les pompiers. C'est pour ça que j'en ai marié un. Merci d'être là. Les filles, je trouve ça le fun. Que des filles et que des gars qui travaillent à l'extérieur pour nous autres. C'est le fun, on adore ça. Dans les faits, Joliane aurait aimé qu'on puisse abolir ce mur-là. Ma question est pour toi en premier. Est-ce que c'est possible? Non, on ne peut pas enlever le mur au complet, puisque en faisant les rénovations qui ont déjà commencé, Martin et Joliane, ils ont encore donné un garde-robe d'entrée. Donc, vous avez choisi de mettre le garde-robe là. Mais est-ce qu'on peut au moins ouvrir un peu ce mur-là? Oui, on va faire une ouverture dans le mur pour qu'il y ait quand même une vue qui va être plongeante vers le hall d'entrée. Je te laisse retourner diriger tes hommes sur ton chantier. Merci beaucoup. Et là, je parle à vous autres, mesdames. Décoration, le look, le style. Garde Webon se spécialise dans la fabrication d'armoires sur mesure, moyen et haut de gamme. Je préfère cette porte-là. C'est plus le look qu'on recherche. Ça, c'est réglé. J'aime ça. Prochaine étape. Les comptoirs. J'aime bien celui-là ici. Est-ce que c'est possible? J'aimerais ça avoir des comptoirs 2 pouces d'épais. Oui. C'est possible? Oui. Ça va chercher plus le look qu'on veut aller. Oui, c'est ça. En ayant le comptoir 2 pouces, ça va faire beaucoup plus contemporain. Les poignées. J'irai avec ce modèle-là ici. La cuisine n'est pas super grande non plus. Fait que quand on prend les poignées comme ça, c'est un peu trop massif pour la porte. Celle-là, je trouve qu'elle a juste un bon format. Sa cuisine avant, c'était une cuisine en U. La cuisine était très petite, très renfermée. On a décidé d'aller avec une cuisine laboratoire. Laboratoire, là, c'est comme, bon, d'un côté, de chaque côté, puis il n'y a rien au fond. Il n'y a rien au centre, c'est ça. Les gens de Soprema et Select Toiture sont venus livrer les membranes qui vont rendre le sous-toit étanche. David Duclos, de ébénisterie de la Chaudière. C'est toi qui vas travailler sur nos marches, finalement. On va y aller avec un limon central. Ensuite de ça, on va y aller avec des petits barreaux droits en stainless. Puis, à quelques endroits, on va aller porter un petit motif en bois avec une petite boule de cristal pour donner un petit quelque chose avec les lustres puis tout ça. On va aller chercher une stainless. Génial! Est-ce quelque chose écrit sur les fils comme ça? Oui, ça va être bon. On va essayer. Oh, je me suis dit, chanter avec amour. Avec amour, un beau cœur. Voilà. On peut mettre des cœurs partout sur ces fils-là. On veut qu'il y ait beaucoup d'amour dans la maison puis de bonheur. Est-ce que vous connaissez ce message? Ah boy. OK. Ça dit Joliane entre en salle d'opération pour se faire enlever l'eau du poumon gauche. Elle a une infection, elle ne va pas bien. Fait que là, c'est des nouvelles qu'on vient d'avoir à l'instant. On ne sait pas à quoi s'attendre. Elle-même ne le sait pas. Et notre souhait à tous, c'est qu'elle puisse voir sa maison.
moment où je vous parle, je suis sur un autre chantier de construction parce qu'on fait 3 projets en même temps. Et on vient d'avoir des nouvelles de Joliane. Sa situation s'est énormément détériorée. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on avait prévu dans 4 jours, avec la complicité de Martin, d'organiser leur mariage. C'était une surprise pour Joliane. Évidemment, Martin vient de nous envoyer un message pour nous dire que le mariage n'aura pas lieu, mais qu'il souhaite quand même épouser Joliane parce que c'est la femme de sa vie. Alors, il nous a demandé si c'était possible d'envoyer le célébrant. Et Martin souhaitait qu'on puisse aussi peut-être présenter une des petites attentions qu'on avait organisées à leur insu pour leur mariage. On a reçu une vidéo de Chantal. Salut Martin, salut Joliane. On m'a dit que j'étais un de vos chanteurs préférés et ça me touche beaucoup, merci. Et vous savez, la plupart de mes chansons sont inspirées de belles histoires d'amour comme la vôtre. Et j'aimerais vous offrir en cadeau cette chanson-là qui, justement, me fait penser un peu à votre histoire. Alors pour vous, voici « Nous sommes les mêmes ». C'est le regard qui nous dit tout, qui rend plus fort ou bien plus doux. C'est le pouvoir de se dire nous, même si parfois on se rend fou. C'est une main sur le bonheur, tout nos demain en un quart d'heure. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Assez pour atteindre l'extrême. Assez pour que le feu reprenne. Alors, Martin, c'est toi qui s'occupe du reste. Je vous embrasse. Merci, Marc. Il est dans mes fins. Petit bébé. Chérie, on s'était tout le temps dit qu'on allait se marier à 40 ans. Ouais. Pour fêter ce qu'on avait réussi ensemble. Ouais. Je pense qu'on peut déjà dire qu'on a réussi des belles choses. On a fait 2 enfants extraordinaires. Puis, malgré tous les combats, t'as été une femme puis une mère exceptionnelle. Donc, j'ai choisi aujourd'hui pour devancer notre union. Je pense que c'est une bonne journée. Tout est organisé. Ouais. Donc, je t'aime. Je t'aime tellement aussi. Je te demande aujourd'hui si tu acceptes de devenir ma femme. Oui. Oh. C'est sûr que oui. Moi puis Martin, on s'est toujours dit à la base qu'on était un couple avant d'être une famille. Fait qu'on est vraiment un couple très uni. On a du fun ensemble, on est inséparables, on est vraiment les 2 doigts de la main. En fait, on est vraiment faits l'un pour l'autre. Nous avons tous été conviés par Joliane et Martin pour partager ce grand moment de leur vie. Joliane, c'est une fille, je dirais, extraordinaire. Voulez-vous prendre Joliane, qui est ici présente, en face de toi, pour votre légitime épouse? Répondez, oui, je le veux. Oui, je le veux. Joliane? Oui, je le veux. Avec Joliane, j'ai vraiment trouvé mon âme sœur. On est des personnes pareilles, puis c'est un gros morceau. Tu sais, Martin, j'ai dit des fois, je sais que t'es un bon parti. Fait que je sais que tu vas sûrement rencontrer quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ça m'arrache le cœur. Puis lui, il dit tout le temps, tu sais, Joliane, je trouverai jamais quelqu'un comme toi. Fait que, disons que c'est triste de penser qu'un jour, on va se laisser, mais pas parce qu'on s'aime plus. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Je t'aime tellement. Moi, quand je vois des petites personnes âgées se tenir la main et marcher ensemble, mais moi, je me voyais comme ça avec lui. Bonjour, Joliane. Salut, Martin. On peut malheureusement pas être avec vous aujourd'hui dans cette journée bien spéciale, mais on tenait vraiment à vous faire ce petit vidéo-là. Parce qu'on pense à vous. Pour vous, ben, on va vous faire
Stand Mais by. là, je sais pleurer. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, Stand by me. stand by me. Stand by me. Stand by me. Bonne journée. Merci. Vraiment bon. Vraiment bon. Merci beaucoup. On va vous expliquer. En fait, on est allé au Mexique, moi puis Martin, aussitôt qu'on a eu le diagnostic, comme de quoi j'avais des métastases, qui faisaient en sorte que j'allais plus m'en sortir. Il y a eu cette chanson-là qui a été chantée par des petits chansonniers du Mexique. Puis là, j'ai dit, viens danser, j'y tiens. Puis c'est la première fois de ma vie que je ressentais autant les paroles d'une chanson. Puis ça voulait tout dire. C'était vraiment « reste avec moi ». Malgré tout ce qui arrive, reste avec moi. Puis c'est vraiment une chanson maintenant qui vient me chercher. Ouais, C'est ça ça. a été un moment magique. T'es cute. Je t'aime aussi, bébé. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Je vous le dis, malgré tout ce qui se passe, j'ai tellement eu une belle vie. Même si la fin, elle devient un peu tragique puis un peu préméditée, bien, je changerais rien parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai 2 beaux enfants. J'ai une famille adorable. Je ne changerais absolument rien, je vous le jure. Fait que merci, bébé. Nous autres non plus, on ne changera rien. Ah, des fins. Une autre journée de travaux. Il pleut, il neige, il fait froid. Pouvez-vous croire qu'on est en train de passer le souffleur sur le toit pour enlever la neige? J'en reviens juste pas. On peut pas arrêter les travaux. On n'a pas le choix. On doit continuer. Ça va-tu bien? Oui, ça va très bien. C'est sûr que la neige aujourd'hui, là, ça va être un peu moins évident. Caroline, elle n'arrête pas. 2 minutes, elle est toujours au téléphone. Dès qu'elle a une chance, elle règle les problèmes. Ça m'impressionne de voir qu'Éloi est là tous les jours sur le chantier. Ce gars-là, je veux dire, il travaille comme pompier à la caserne. À tous les jours, je viens. Dès que j'ai des pompiers qui travaillent sur le chantier, je viens m'assurer que tous leurs besoins sont comblés pour assurer que le travail se fasse puis qu'il n'y ait pas de questions. Écoute, moi, j'ai le capuchon, le manteau d'hiver, le canuc. Lui est en petit chandail. Mais c'est là qu'on voit qui travaille et qui travaille pas. C'est ça. Ben, en tout cas, je suis moins que toi. C'est Mais tu ça, travailles. Tu travailles. Jonathan Poirier qui est avec nous également de la compagnie LP. C'est vous autres qui fournissez tout le revêtement extérieur, finalement. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre comme matériau? C'est du Canexel. Le profilé, en fait, c'est du Ridgewood double 5. La couleur, c'est Sierra. Le grand avantage du Canexel, c'est le fait que c'est un produit qui est sans entretien, qui est durable très, très, très longtemps. On a des maisons que ça fait 40 ans qu'ils l'ont sur leur maison, qui a été repeinturée généralement seulement qu'une fois. Bonjour Chantal. Ça va bien? Très bien, toi? Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de terminer là, à l'heure actuelle? En ce moment, on fait le bardeau d'asphalte. On a posé le membrane élastomère pour l'étanchéité. Oui. Après ça, on a un papier noir d'installer. On le finit. On va finir sceller avec un pitch pour pas que l'eau rentre. Oui. Et après ça, tout va être génial. Nous, on travaille avec BP parce que c'est le seul qui a 4 ans de colle dessus. C'est ce qui fait qu'avec les vents de 160 km/h, le bardeau ne lève pas. Salut, ça va? Bien, vous? Fait que vous livrez aujourd'hui combien de pieux exactement? Aujourd'hui, on va livrer 5 pieux. Heureusement qu'on travaille avec des pieux parce qu'autrement, on n'aurait jamais pu, dans les conditions qu'on a eues aujourd'hui, pu procéder à cette étape-là s'il avait fallu couler du ciment, par exemple, pour faire des barres. Ça, là, ce genre de projet-là, je ne veux pas dire que vous faites ça souvent, mais vous vous impliquez souvent dans la communauté comme ça. Oui, on s'implique dans la communauté. On a des causes qu'on soutient. Et un projet comme ça, là, c'est une des premières fois. Là, de cette envergure-là, c'est la première fois que ça s'ouvre sur un service de la Ville de Lévis. On peut pas faire ça toujours. Le monde ne pourra pas nous appeler pour dire « Je veux rénover ma maison, je vais faire le 911, les pompiers vont venir m'aider ».
on ne pourra pas offrir ce service-là. C'est dans un cadre particulier, dans un contexte exceptionnel, qu'on rend ce service-là aujourd'hui à Joliane et Martin. On est très privilégiés. Vous êtes choyés. On est en mesure de voir dans la cuisine que ça avance. Il y a l'ouverture qui donne sur l'entrée. Et là, en installant la fenêtre de la façade, ça aussi, ça va venir changer énormément, non seulement le look, mais la luminosité à l'intérieur de la maison. Ici, sur la maison, on a fourni des produits qui sont tout en PVC pour éviter l'entretien au maximum. Et des produits également certifiés Énergie Star, donc pour aller chercher une économie au niveau du chauffage et climatisation. Alors, je suis avec Kim Boisvert, dessinatrice de chez Dessin Drummond. Ça a été un problème pour vous, cette entrée-là, hein? Oui, ça a été un problème parce que Joliane et Martin, au départ, ce qu'ils voulaient, c'était faire un hall d'entrée. Donc, vraiment ressortir sur le terrain un hall d'entrée. Et par rapport aux contraintes de la ville, on ne pouvait pas faire de hall d'entrée à l'extérieur. Donc, parce qu'ils doivent respecter les marges avant, c'est ça. Il y a des normes à respecter. Puis si on voit vraiment avec les voisins, tout le monde est en ligne. Donc, on ne peut pas empiéter dans la marge avant. Je vois que vous avez décidé de mettre un toit pour protéger l'entrée, justement. Je vois aussi que vous avez changé la fenêtre dans la chambre des enfants. Oui, c'est ça. La fenêtre qu'on avait avant, c'était une belle fenêtre qui était large, mais pas haute. Donc, les enfants ne pouvaient pas voir dehors. Donc, en mettant la fenêtre comme ça donne un look beaucoup plus contemporain. Ça permet aux enfants là, de pouvoir voir à l'extérieur. Oui, c'est très beau. Ça va être très beau. Ça va donner ça. 4 jours plus tard, tout se réalise selon le plan. Les équipes ont terminé l'entrée, fini la toiture et la fenêtre des enfants est installée. Les gars d'ébénisterie de la Chaudière sont de retour pour mettre en place l'escalier qu'ils ont fabriqué. On a commencé par installer nos limons centrales. Et puis, par la suite, il y avait des plaques qu'il fallait fixer par-dessus pour être capable de fixer notre marche. Nos rampes ici sont percées dans le bas puis dans le haut, ce qui fait que c'est beaucoup solide. Tel que convenu, la compagnie Mercier livre le plancher magasiné par Martine un peu plus tôt. Joliane avait un désir d'avoir du noyer d'Amérique. Jean-Philippe nous a bien informés sur le bois. Qu'est-ce que c'était? Ça, c'est un plancher de noyer. C'est magnifique. Vraiment des belles variances de couleurs. Ils viennent tous comme ça, avec du blond comme ça, du un petit peu plus foncé, du roux ici. C'est toujours comme ça dans les boîtes, oui. T'as des mélanges de toutes ces couleurs. Ben oui, puis non, parce que qu'est-ce que vous voyez ici, le clair du bois, c'est de l'aubier qui appelle, c'est qu'est-ce qui est le plus proche de l'écorce. Donc, c'est toujours un petit peu plus clair. Mais il y a des gens qui aiment vraiment pas ça, puis il y a d'autres gens qui achètent le noyer juste pour ça. Fait que ça dépend vraiment de la sélection qu'on veut. On peut la choisir. On peut l'avoir aussi dans un format plus petit. Oui, ça, c'est un 6 pouces et demi, mais on fait aussi 3 pouces et quart, qui est la largeur standard de ce temps-ci. C'est vraiment ce qui se vend le plus. Je vais prendre ça dans ce format-là. C'est parfait. Bonjour! Allô? Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, quand je suis arrivée, j'étais surprise de voir comment ça avait énormément avancé. Hier, on était plusieurs à peinturer. Ici, on était 11 personnes. Il y a des gens qui sont venus nous donner un coup de main pour faire du ménage aussi. Je trouvais ça le fun de voir les parents de Jessie qui étaient là. Tu sais, je veux dire, tout le monde vient faire sa part, tout le monde vient aider. On a un garde-robe, donc évidemment, ça prend une porte, ça prend des moulures. Gosselin, Voilard ont tout fourni ça aujourd'hui. T'es allé voir Joliane, je sais que t'es allé aussi. Comment elle va? C'est ça, là. Elle va relativement bien dans les circonstances, là. Elle garde le sourire, puis elle continue à faire des petites blagues, à taquiner Martin. Elle porte tout le monde à bout de bras parce que tout part d'elle. Si elle est sereine, si elle est forte, si elle est capable de rire, puis capable de sourire, bien, c'est ce qu'elle va essayer d'apporter à vous autres aussi. Fait qu'on peut-tu, nous autres aussi, avoir la même attitude qu'elle? Alors, c'est dans cet esprit que j'ai invité une 50aine d'amis pour faire une vidéo remplie de folie pour lui montrer où en sont rendus les travaux. C'est difficile parce qu'on est partagé par plusieurs émotions. Il y a le désir de vouloir faire plaisir, puis vivre du bonheur, puis en même temps, de l'autre côté, il y a la tristesse qui nous habite parce que ce qui se passe, ce que Joliane est en train de vivre, c'est... Personne ne mérite ça.
On aime ça, on aime ça. Quand on préparait le numéro, de faire les blagues, de se déguiser, de se rappeler tous les beaux moments qu'on a passés avec Joliane, ça l'a fait du bien à tout le monde. Vraiment, il s'applique à se mettre sa robe, hein? C'est de toute beauté, vraiment. Tout le monde embarque, c'est tellement le fun. C'est trippant de voir cette énergie-là en ce moment, vraiment. J'ai juste hâte d'aller la voir, puis de lui montrer le résultat final. L'état de santé de Joliane se détériore très rapidement. Aujourd'hui, elle est rendue au Centre des soins palliatifs Michel Sarrazin. Comment ça va aujourd'hui? Mais c'est certain que je vois la différence. Puis ça me fait de quoi parce que on dirait que c'est à chaque fois que je reçois de la visite que je me rends compte, hey, t'en perds là. Mais regarde, c'est un cheminement. C'est une journée à la fois. Oui. C'est une journée à la fois, ma belle. On se le cachera pas. C'est sans famille, là. Tu sais, moi, j'ai été une amie longtemps dans ma vie. J'ai été une fille longtemps dans ma vie, mais une mère, je l'ai pas été longtemps. En tout cas, pas assez. Ouais. Fait que c'est vraiment ma priorité. Ouais. Puis tu leur donnes tout l'amour à chaque fois que t'es pas, je le sais, tout ça. Le moment où elle m'a dit cette phrase-là, c'est sûr que ça me rentrait dedans. Je me suis dit que tant qu'à vous montrer l'évolution des travaux, aussi bien le faire en s'inspirant de tes folies et de ta joie de vivre. Ah, ça, c'est drôle, maison. C'est louche. C'est louche, hein? C'est louche. Ah, je sais pas. Ça va être fucké en maudit. Oh, sont folles! Votre maison! Ben, voyons donc! Attends un peu, là. Wow, c'est vraiment beau. Oh, une petite infirmière! Ah, c'est bon! Il y avait plein de clins d'œil, de choses qui font rire Joliane, comme par exemple un cow-boy en bobette, un mariage médiéval, des grosses lunettes rouges, des pétates, comme elle dit, en forme de cœur. C'était vraiment le fun de voir qu'on avait frappé dans le mille. C'était le fun de les voir rire. Mais voyons, non! Ça a l'air que quand les gens font des pauses de gymnase, ça fait rire. C'était un beau moment, ça, à partager avec eux, que d'être témoin de leur fou rire. Cette image-là, là, je souhaite vraiment qu'elle reste gravée à jamais dans la mémoire des gens, parce que c'est comme ça qu'ils sont, Joliane et Martin. Vous êtes complètement malade. C'est non, mais beau. C'est beau. Mais t'as peu, je viens même. Vraiment beau. Je regarde là. Ouais, moi aussi, j'essaie d'avoir les deux. Ah, c'est beau, là. La maison est complètement malade, mais complètement malade, tu sais, le fibrociment, exactement ce qu'on voulait, puis ça fait différent du quartier. Ça fait Oh, ma cocotte, on voulait tellement t'apporter, on voulait vous apporter une dose d'amour. Hey, Chan, je suis essoufflée. Je pense que ça va pas. Ça va. Quelle force de caractère. Cette fille-là se bat pour sa vie. Elle souffre en ce moment. Et elle trouve encore le moyen de faire de l'humour. Mais est-ce que c'est la folie? C'est ce qui amène le bonheur à quelque part. Moi, je pense que si t'as pas de brin de folie, tu vas pas loin dans la vie. Tout le monde a eu pris plaisir à faire ça. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, tout le monde. Merci tout le monde. Vous êtes vraiment des amours. Sérieux. Je vous sers fort, fort, fort. J'ai pas grand force, mais je vous le donne. T'en as beaucoup de force, vraiment. Je sais, je comprends très bien que tu dis que t'en perds à tous les jours, tu sais. Mais tu sais, t'es forte, ma cocotte. T'es forte. C'est super. Ce que vous me faites là, ça me donne tellement, là. Ça me donne tellement de l'énergie, puis ça me donne tellement le cœur léger, là, de pouvoir partir en disant wow! Une belle maison pour mes enfants, mes amis qui sont là pour mon chum, puis ma famille, puis ça aurait tellement pas pu mieux tomber, là. Je t'ai pas aidé. C'est vraiment pas aidé. Mais là, c'est pas fini. On a encore. Il nous reste l'intérieur, puis tu vas le voir, l'intérieur. Oui! Je le sais que tu vas être correct, puis tu vas le voir. Tu vas le voir, Joliane. J'espère que c'est de tout cœur. Oui. On va travailler vite pour tout faire pour qu'elle puisse l'avoir. Merci. On donne tout plein. Ça va bien aller. Oui.
C'est belle. Merci beaucoup encore. Bonjour, bonjour, c'est bien le fun! Après avoir été visiter Joliane au centre de soins palliatifs, c'est sûr que j'étais, ébranlée parce que la situation te met à l'envers, mais en même temps, j'étais gonflée à bloc. Je suis arrivée ici à la maison, là, et j'étais une boule d'énergie. C'est Mico, centre du jardin, justement. Ici, on a le Grand Manitou. Merci tellement d'être là. On fait aussi tout l'aménagement paysagiste, une donation. Vous avez décidé de faire votre part. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a réalisé dans le projet, c'est de faire un petit entrain, un trottoir en soi, avec une petite zone de plantation. On a aussi réalisé un petit foyer à l'arrière. Fermacon qui fournit le pavé, les bordures et les murets. Puis nous, ce qu'on va faire, on va rajouter de la plantation au printemps. Donc, parce que là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il fait froid. Hein? Je sais pas si vous le remarquez. C'est pas un temps pour planter. Exact. Nous, on s'engage à faire au printemps. On va réaménager le gazon complet. On va faire la plantation. Hey, c'est donc bien extraordinaire. Les meubles de Léon qui sont déjà arrivés, ont déjà été livrés. Je suis tout de suite allée voir la cuisine pour voir comment ça se passait. C'est de toute beauté. J'aime vraiment ça. Ah, ça, j'adore ça. Quand ça rouvre de même, là. Le choix du comptoir aussi. Avec le rappel du plancher, ça va être vraiment beau. Ça, c'est beau. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, c'est beau, une femme qui travaille? C'est ça, c'est beau. Fait que là, c'est ça qu'on va mettre. Oui, c'est Claude qui nous fournit nos luminaires. OK, fait que celui-là, ce modèle-là, va se retrouver ici. Oui. Celui de la salle à manger s'en va là. OK, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire le luminaire dans l'entrée. Ah, ça va être beau, ça. OK, devinez où vous l'avez déjà vu. Vous avez 3 possibilités. La guerre des clans, idée de grandeur ou occupation double. Moi, j'ai commencé à stresser à un moment donné parce que je voulais qu'on entre absolument les électroménagers ce soir. Là, en ce moment, il est exactement quoi? 3 heures. 3 heures. Et ces messieurs qui sont arrivés à 9h30 ce matin travaillent ce soir à la caserne. À 5 heures ce soir. À 5 heures. Donc, de 5 heures jusqu'à... 7 heures demain matin. Fait que là, il ne reste pas grand temps. Éloi, je pense qu'il commençait à me trouver un peu stressante à un moment donné. Et puis là, il a décidé de dire, bon, OK, on va calmer, on va aller chercher les électroménagers, quitte à y mettre sur le balcon, comme tu veux. Je les trouve tellement dociles. Non, mais vraiment, quelle équipe. Demain, tu vas revenir. Après ton chiffre, demain matin, tu vas revenir? Oui. Tout est presque terminé. Il nous reste encore un peu de ménage à faire, quelques accessoires à placer. Martine a vraiment choisi des beaux accessoires chez Bouclage, je trouve. Ici, la décoration, Joliane a beaucoup de goût. Je suis restée dans les mêmes teintes, dans le même style. Caroline White qui nous a donné ça. Les enfants ici vont être appelés à vivre une situation un peu délicate. Je voulais pas trop changer leur atmosphère pour qu'ils y aient des repères. Elle est belle, la hotte, c'est belle barre, puis le fourni, c'est vraiment beau. L'évier, la robinetterie, gracieuseté de Lacroix Décor, et vraiment, c'est du haut de gamme qu'on installe. On a-tu eu des nouvelles de Martin? Oui, c'est pas des très bonnes nouvelles, évidemment. On a reçu un message texte de Martin qui nous disait que Joliane ne pourrait pas voir le dévoilement de la maison. La nuit avait été très difficile et qu'ils avaient décidé tous les deux d'un commun accord d'augmenter la dose de médication, ce qui fait que Juliane dort pour éviter de souffrir. Les partenaires sont arrivés à la maison tel que convenu. Et il fallait que j'aille à leur rencontre. Merci infiniment, tout le monde, d'être ici. Je veux que vous sachiez que je suis allée montrer l'évolution des travaux à Joliane et à Martin. Ça a été un gros coup de cœur. Ils ont adoré ce que vous avez fait avec l'extérieur et l'intérieur de la maison. Et les deux tenaient absolument à ce que je vous dise un énorme merci. Les deux apprécient extrêmement ce que vous avez fait. Et moi, je veux vraiment profiter de l'occasion pour vous dire merci parce que un projet comme celui-là, c'est pas possible sans vous. Vous êtes assez extraordinaire. Fait que merci infiniment. Je vais faire le tour pour vous embrasser tout le monde. Merci. Merci, c'est magnifique. Merci. C'est infiniment. Plaisir. C'était important pour moi de serrer la main de tout le monde et le faire au nom de Joliane et Martin parce que je sais précisément que c'est ce que les deux auraient souhaité faire et c'est ce que Joliane aurait voulu.
Éloi, ça représente tous les pompiers en un seul homme. Le plus grand, là, pour représenter tout le monde. Oui. Ben, merci, Chantal. Ça nous a fait plaisir. C'est fou de voir comment cette gang-là s'est démenée. Merci à toi, puis merci à ton équipe. Ça nous fait plaisir. Ça fait si belle gang. Au moment où je vous parle, Joliane est sur son dernier souffle. Mais, chose certaine, on exauce son souhait et on exauce son vœu. Alors, c'est vraiment le plus important à ce stade-ci. Et on veut que la maison soit à la hauteur de ses attentes pour quand Martin et les enfants vont revenir. Fait que merci vraiment beaucoup, tout le monde. Merci. Moi, je pense que oui, on peut vous applaudir énormément, chacun de vous. Joliane, c'est une fille qui était rassembleuse. C'est une fille qui suscitait le bonheur. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'elle continue de provoquer ces belles émotions-là lorsqu'on parle d'elle, lorsqu'on nomme son nom. Salut. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, c'est pas pour toi. Mathias, ça c'est pour toi. Et ça c'est pour Nicolas. T'aimes ça? Oui. Comment ça va? Ça va quand même bien. Ça va... ça dépend de chaque journée, là. Puis c'est beaucoup de vagues. Autant la libération de la souffrance de ma femme qui m'a enlevé beaucoup de poids sur les épaules, puis là, bon, je le sais que ça sera pas facile, mais je peux recommencer à vivre, tu sais. Puis autant j'ai des downs. Le médecin me disait, elle est rendue vraiment au plus loin de sa bataille, là. On s'attendait pas à ce qu'elle se rende aussi loin que ça, puis j'ai dit à l'oreille, tu peux t'en aller, je vais m'occuper de tes gars. La maison est super belle. Tout ce que tu voulais pour tes enfants, on l'a. Puis tu peux être vraiment fier de toi, de ce que tu as accompli. Puis ça a été son dernier souffle à ce moment-là aussi, ouais. La façon que Joliane a préparé son départ, là, c'est ce qui fait en grande partie que je peux te dire que ça va bien aujourd'hui, là, autant pour moi, autant que pour les enfants. Joliane, elle avait préparé une boîte pour chacun de ses petits garçons. Le livre qu'elle a écrit à mes enfants, c'est... Je sais pas quand je vais leur lire ça, sûrement. Je vais les laisser lire ça à l'adolescence ou quelque chose comme ça, mais c'est de toute beauté, là. Elle leur parle comment qu'elle a vécu de sa grossesse à aujourd'hui, comment elle les voit plus tard, puis comment elle les aime surtout. Mathias, on en parle à tous les jours. Ma femme est au columbarium à Saint-Romuald, fait que à tous les dimanches matins, habituellement, on y va. Puis on passe une grosse heure là, puis je t'aime, maman, puis il parle à l'urne, puis c'est beau à voir, il est vraiment fort. Puis Nico, ben lui, Nico, c'est Monsieur Sourire, là, encore. Fait que il a sa petite photo de Joliane, il se promène dans la maison, puis maman, lui, il est heureux. Joliane, elle disait souvent aux enfants qu'elle allait devenir une étoile. C'était sa façon à elle de les préparer à son départ. Puis il croit beaucoup à ça, là. Mathias, là, c'est la poussière d'étoile de sa maman partout, là. Encore, là, c'est comme sa personnalité était, là. C'est une histoire incroyable, puis elle pouvait pas faire mieux que ça. Est-ce que ça t'a aidé? Ce qui a été fait, la maison, ça t'a-tu donné un coup de main? Oui, vraiment. Le premier matin que Joliane est décédée, un samedi à 4h30, puis le dimanche matin, je me suis envenu tout de suite ici. Quand je suis arrivé, j'ai vu ma maison de l'extérieur, là, wow! Puis aussitôt que je suis rentré, premièrement, c'est exactement ce qu'on voulait. Je me suis senti tout de suite enveloppé, puis je me suis senti chez nous, là. Avoir encore mon ancienne cuisine puis ma maison orange, là, je serais pas mal plus déprimé aujourd'hui. Là, tout est beau, tout est parfait, c'est à mon goût. Joliane, elle aurait adoré ça. Je voudrais remercier vraiment tous les gens qui ont travaillé ici. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore autant de bonnes personnes. Puis c'est ce que je me dis à chaque fois, Martin. Même des gens qu'on connaît pas, là. C'est incroyable.